أهلا بكم أعزائي التلاميذ المستوى الثالث إعدادي في الدرس ديال les réactions de quelques métaux avec les solutions acides et basiques. Alors on va commencer par la première partie, grand A. Alors l'action d'une solution acide chlorhydrique sur quelques métaux. Donc غادي نشوفوا التأثير ديال محلول حامض كلوريدريك على بعض الفلزات. Donc l'acide chlorhydrique est de formule H+, Cl-, contient des ions H+, et des ions Cl-. Donc le protocole expérimental. Donc l'expérience a 4 tubes à essai contenant respectivement du zinc, Zn, de l'aluminium, Al, du fer, Fe, et du cuivre, Cu. On verse une solution d'acide chlorhydrique, puis on approche une flamme de l'ouverture de chaque tube. Alors comme on voit ici dans la figure, donc le premier tube à essai, il y a le cuivre plus l'acide chlorhydrique, et aussi pour le deuxième, on a l'acide chlorhydrique plus le fer, et on a l'aluminium plus l'acide chlorhydrique fait le troisième tube, on a le quatrième tube, on a le zinc plus l'acide chlorhydrique. Alors, donc d'après, lorsqu'on observe maintenant l'expérience, qu'est-ce qu'on voit? Alors, observation et conclusion. Alors, pour le premier tube, on voit clairement qu'il ne se passe rien. Le cuivre à l'acide chlorhydrique. Alors, pour le deuxième, on voit le fer, il réagit avec l'acide chlorhydrique. Voilà. Et pour l'aluminium aussi, et pour le zinc aussi. Voilà. Donc, je vais l'observation et conclusion. Lorsqu'on ajoute de l'acide chlorhydrique dans les tubes 2, 3 et 4, on observe un dégagement gazeux, réaction chimique. Le gaz formé est de d'hydrogène, H2. Il brûle lorsqu'on présente une allumette enflammée à l'extrémité du tube. Alors, je nous قالوا لنا بأن هاد الفقاعات هاد لي بول دو غاز راه هو الغاز H2 لو ديهيدروجين. دونك هاد لو غاز هذا كنعرفوه بأنه كيتحرق منين كنقربوا له يعني اون الوميت اونفلامي، يعني هاد الوقيده هادي اللي هي مشعوله. alors ملي تنقربوه لو فير وملي تنقربوه l'aluminium ou le zinc, alors il brûle. Alors lorsqu'on approche la flamme d'une allumette à proximité de l'ouverture des tubes à essai 2, 3 et 4, on entend une détonation aiguë. Alors هنايا قالك ملي تنقربوا هاد الوقيده هادي اللي كتكون شاعله فكنسمعوا واحد الفرقعه حاده، une détonation aiguë. Alors conclusion. Alors le tube 1 اللي فيه le cuivre, donc il ne se produit rien dans le tube où il y a le cuivre. Maintenant, le tube 2 اللي فيه le fer, alors كنشوفوا هنايا في الشيما كنشوفوا بان درنا le poudre de fer ومن بعد حطينا l'acide chlorhydrique معاه. Donc on voit ici il y a une détonation, il y a des bulles de gaz et détonation. ومن بعد ما كتسالي ديك l'expérience كنشوفوا بان la solution il devient verte. Donc يتبدل اللون ديالها وكيولي اللون ديالها خضر. Donc remarque, après la réaction, une solution de chlorure de fer 2 plus gaz. Donc هنايا من بعد هاد la réaction chimique شنو كنلقاو بان عندنا واحد la solution اللي سميتها chlorure de fer 2 plus un gaz. هاد le gaz هذا اللي كيطلع اللي قلنا اللي هو le dihydrogène. Alors le fer disparaît et se transforme en ion de fer Fe2+. Donc le fer اللي حطينا في الاول ما كيبقاش يعني كيتفاعل il réagit. Donc وتيعطينا من بعد كيولي لنا هو le fer ou bien les ions de fer Fe2+ اللي هي المسؤولة على هذا اللون الخضر. C'est elle qui est responsable de la couleur de cette solution. Alors les ions chlorure n'ont pas réagi. Alors les ions chlorure Cl- sont des ions spectateurs. Donc كيف قلنا حنايا l'acide chlorhydrique, alors la formule chimique ديالو اللي هي H+, Cl-. alors les ions ديال Cl- راه كيبقاو لنا حتى في الاخر ديال الاكسبيريونس. alors ما تيوقع ليهم والو، alors ما تيدخلولناش في التفاعل، alors كيتسماو لنا دي ions spectateurs اللي هما دوك الايونات اللي متفرجه.
La réaction est, donc on a la réaction ديالنا, les réactifs, هو le fer plus acide chlorhydrique, nous donne le dihydrogène, اللي هو le gaz قلنا, اللي هو المسؤول عن ديك الفرقعة, c'est le gaz qui est responsable de la détonation aiguë lorsqu'on approche une allumette enflammée, plus chlorure de fer 2. يعني هاد la solution هادي اللي كتكون عندي هنا راه فيها دوك les ions de fer 2 وفيها les ions de chlorure, donc كتولي سميتها chlorure de fer 2. Alors l'équation bilan de la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique, donc l'équation bilan que خصنا نفهموها ونعرفوها. Donc قلنا le fer اللي هو Fe plus alors 2H plus Cl-. Alors 2, علاش درنا هاد 2 هادي pour équilibrer, parce que كي عندنا هنايا le dihydrogène. Le dihydrogène ce sont deux atomes d'hydrogène, حيت عندي هنايا جوج فبالضرورة كنديرو هنايا 2 pour équilibrer. Plus la solution chlorure de fer 2. Alors la solution de chlorure de fer 2 راه كتكتب لنا بهذا الشكل هذا. C'est Fe2 plus 2 Cl-. Alors هاد 2 هادي اللي درنا هنايا c'est parce que la solution elle est neutre électriquement. C'est-à-dire il a عندي هنا deux charges positives et هنا خص تكون عندي حتى هنا deux charges négatives pour équilibrer. Alors puisque عندي هنايا غير وحده Cl-, on sait l'atome du chlorure alors perd un électron. En fait, pardon, elle gagne un électron. Et dans ce cas-là, puisque elle gagne un électron, خصنا نزيدو هنايا 2. Alors باش يوليو عندنا deux charges négatives وهنايا deux charges positives, la somme ديالهم c'est 0 et donc c'est nul. Alors كيف ما كنشوفوا دابا هذه c'est l'équation bilan. Alors من بعد غنلقاو ce qu'on appelle l'équation simplifiée. Alors في هذه l'équation simplifiée شنو كنديرو؟ Si on va développer à 2H plus Cl-, غتجينا هي 2H plus 2Cl-. وعندي هنا 2Cl-. C'est comme en maths, donc on peut simplifier هاد les 2Cl- مع هاد les 2Cl- اللي تكون عندي هنا. Alors lorsqu'on va simplifier, on va trouver Fe plus 2H nous donne H2 plus Fe2+. Alors, on a simplifié par les ions de chlorure, tout simplement parce que ce sont des ions, comment dirais-je, ce sont des ions spectateurs. Alors, كيف قلنا هما ايونات متفرجة بإمكاننا نسامبليفيو ونخليو غير هاد l'équation هادي. Très bien. Alors, إلا فهمنا هاد لابارتي هادي فكاع لي بارتي الآخرين راه غيجيونا ساهلين باسكو كيتعاودو. Alors d'abord غادي ندوزو للتوب لو كاتريام توب لو زنك. Alors خديت انا لو كاتريام توب ماشي لو تروازيام حيت بحال يعني بحال الخدمه ديال لو فير. Alors toujours à l'état initial عندي le zinc مع l'acide chlorhydrique, on voit clairement il y a donc des bulles de gaz بحال اللي عندنا هنايا. Et après on a une solution qui se trouble. Voilà, c'est à l'état final. Toujours lorsqu'on approche une allumette enflammée, on observe une détonation aiguë. Cela prouve la présence d'un gaz, le dihydrogène. Alors remarque, après la réaction, on aura une solution chlorure de zinc plus un gaz. Alors le zinc disparaît et se transforme en ion de zinc Zn2+. Donc قلنا le zinc اللي كان عندي هنايا راه كيولي عندي هنايا sous forme des ions de zinc. Alors, les ions chlorure n'ont pas réagi. Alors les ions chlorure Cl- sont des ions spectateurs. Voilà, comme d'habitude. Alors la réaction est, c'est le zinc plus l'acide chlorhydrique nous donne le dihydrogène plus chlorure de zinc. Alors l'équation bilan, alors bhal le fer, alors le Zn plus 2H plus Cl- nous donne le gaz H2 plus Zn2 plus 2 Cl-. قلنا هاد 2 هادي pour équilibrer la solution parce que قلنا la solution elle est neutre électriquement. Alors قلنا هاد 2 هادي اللي درناها هنايا c'est parce qu'on a ici deux atomes d'hydrogène et donc هنايا تيخص يكون عندي deux atomes, deux ions en fait de l'hydrogène. Alors, en élevant les ions spectateurs, l'équation simplifiée, donc demeure Zn
plus 2H+, nous donne H2 plus Zn2+. Alors, كيف قلنا, on va simplifier. كنطيروا هاد 2Cl- مع هاد 2Cl- حتى هي, ومن بعد كيبقى لنا غير Zn plus 2H+, كتعطينا H2 plus Zn2+. Voilà. Alors, il a لاحظتوا بأن هاد l'équation là c'est pareil. En fait, c'est par analogie. Il a حفظنا l'équation ديال le fer avec l'acide chlorhydrique. راه بنفس الطريقة. Alors, on passe au troisième tube. C'est de l'aluminium. Alors, on a ajouté l'aluminium avec l'acide chlorhydrique. Toujours, on voit ici des bulles, présence des bulles de gaz. Et toujours, on observe qu'il y a une détonation aiguë lorsqu'on approchant une allumette en flamme. Donc, remarque, après la réaction, une solution chlorure d'aluminium. Donc, on a obtenu ici une solution de chlorure d'aluminium plus un gaz. Alors, l'aluminium disparaît et se transforme en ion d'aluminium Al3+. Donc, l'aluminium اللي تيكون عندنا ما تيبقاش وتيتحول les ions d'aluminium اللي هو Al3+, c'est-à-dire il a perdu 3 électrons. Alors, les ions chlorure n'ont pas réagi, comme d'habitude. Les ions chlorure Cl- sont des ions spectateurs. Donc, on a bien les ions Cl- des ions spectateurs. La réaction est, donc dans ce cas-là, l'aluminium plus l'acide chlorhydrique nous donne le dihydrogène plus chlorure d'aluminium. Alors, l'équation bilan de la réaction entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique, c'est 2Al plus 6H plus Cl- nous donne 3H2 plus 2Al3 plus 3Cl-. Alors, هنايا نبداو بهاد لا سوليسيون هادي. قبل كنا كنشوفو Fe2+, Zn2+, plus 2Cl-. هاد المرة كنشوفو Al3+. Alors, puisque عندي هنايا 3 charges positifs, يعني أنا خص تكون عندي 3 charges négatives. C'est pourquoi on a mis 3. Alors, pour équilibrer, donc خصنا نحفظو دابا هاد l'équilibration ديال هاد l'équation هادي. Alors, bien sûr, كنديرو هنا 2, هنايا 6, هنايا 3, وهنايا 2. Alors, aussi, on va simplifier, c'est-à-dire غتكون عندي هنا 6 Cl- مع هاد 2 fois 3 Cl-. Alors, غتولي لنا l'équation simplifiée اللي هي 2Al plus 6H+, nous donne 3H2 plus 2Al3. Alors, هانتوما كيف ما كنشوفوا دابا هاد لي زيكواسيون لقينا دابا هي 3 زيكواسيون اللي هما كيخصهم يتحفظوا. Alors, que ce soit l'équation اللي هما كنقولوا simplifiée ou bien l'équation bilan, ça dépend de l'enseignant اللي عندكم. Alors, كاين اللي كيقول لهم يحفظوا غير l'équation simplifiée, كاين اللي كيطلب منهم يحفظوهم بجوجهم. Conclusion. Alors, l'acide chlorhydrique réagit avec le fer, l'aluminium et le zinc, mais ne réagit pas avec le cuivre. Donc, l'acide chlorhydrique كيتفاعل مع le fer ou l'aluminium ou le zinc, mais pour le cuivre ne réagit pas. Alors, les produits de la réaction sont le dihydrogène, H2, et l'ion métallique correspondant. Alors, شفنا بأن كاع دوك les réactions اللي شفنا في الآخر تيعطينا هنا le dihydrogène اللي هو le gaz qui donne la détonation, ou داك l'ion métallique qui correspond au métal اللي كيكون عندنا. Alors, grande 2, maintenant, ça c'est l'avant-dernière partie. Donc, l'action d'une solution d'hydroxyde de sodium sur les métaux. قبل كنا شفنا l'acide chlorhydrique اللي هو c'est une solution acide. دابا كنشوفو solution اللي هي basique. Alors la soude, alors يا إما كنسميوها la soude ou bien كنسميوها solution d'hydroxyde de sodium. Alors solution d'hydroxyde de sodium, c'est une solution basique de formule Na plus OH-. Alors هنايا عندنا واحد l'expérience. On ajoute une quantité de soude de 4 ou bien à 4 tubes à essai contient des métaux et on approche une allumette enflammée de l'entrée du tube à essai. Alors هانتوما كنشوفوا هنايا عندي هاد les 4 tubes. Le premier tube fait la soude plus le cuivre. Le deuxième c'est le fer plus
soude. Alors, et après, on a l'aluminium plus la soude, et aussi on a le zinc plus la soude. Alors, on voit que le fer et le cuivre ne réagissent pas, ou bien ne réagissent pas avec la soude, contrairement à l'aluminium et le zinc. Mais le zinc, on voit clairement, parce qu'on dit que le zinc, il réagit très longtemps avec la soude. Et dans ce cas-là, on échauffe la solution pour qu'on puisse accélérer la réaction chimique. Observation et conclusion. Alors, il n'y a pas de réaction de la soude avec le fer et le cuivre. Donc, le cuivre et le fer ما كيتفاعلش مع la soude. Alors, l'aluminium réagit rapidement avec la soude, alors que la réaction du zinc est plus lente et nécessite un chauffage. Alors, l'aluminium فهو كيتفاعل بسرعة، ولكن الزنك ما كيتفاعلش بسرعة، كيخصنا نسخنو هاد لا سوليسيون باش يكون التفاعل شوية سريع. Alors, l'action de la soude sur l'aluminium et le zinc entraîne la formation du gaz dihydrogène, provoque une détonation à proximité d'une flamme. Alors, قالوا لنا بأن هاد les bulles de gaz راه هو le gaz de dihydrogène. Alors, pourquoi? Parce qu'on a observé une détonation aiguë بحال اللي كنا كنشوفوا في les autres réactions مع l'acide chlorhydrique. Alors, بطبيعة الحال بالنسبة l'autre partie فراه ما كنلاحظوا ما عندناش les équations chimiques. Par contre, في l'acide chlorhydrique عندنا دوك les équations اللي كيخصهم يتحفظوا وكيتحطوا لنا بزاف في les contrôles وكيتحطوا لنا حتى في l'examen. Alors, هنايا بقات لنا la dernière partie. Donc, action des solutions acides et basiques sur les matériaux non métalliques. Alors, غادي نشوفوا هنايا قالوا لنا les solutions acides et basiques وغادي نشوفوا l'action ديالهم sur les matériaux اللي هما non métalliques اللي هما les فلزية. Alors, les matières plastiques ne réagissent pas avec, en général, avec les solutions acides et basiques. On a le plastique راه شفناها في الدرس الأول بأنه ما كيتفاعلش، يعني كنستعملوه في l'emballage بزاف parce qu'il ne réagit pas avec les solutions acides et basiques. Les verres réagissent avec les solutions basiques très concentrées. Donc, بالنسبة للزاج راه كيتفاعل مع les solutions اللي هما basiques ولكن اللي هما très concentrées. Alors, les acides et les bases peuvent être stockés dans des récipients plastiques ou en verre. Donc, les acides et les bases, قالوا لنا راهم بإمكاننا نستعملوهم في الستوكاج بالنسبة يعني dans des récipients يعني في قنينات اللي هما مصنوعين يا إما من بلاستيك ولا من le verre. Voilà. Alors, comme ça, on a terminé notre chapitre. يعني غادي نشوفوا دابا في الفيديو الآخر ديال les exercices ديال الدرس هذا.